Le GR20 est un sentier qui part de Calenzana, près de Calvi, au nord-ouest de la Corse, et qui descend jusqu'à Conca, qui est près de Porto Vecchio, dans la partie sud-est de l'île. C'est un sentier en fait qui fait 186 km et qui passe à travers les montagnes corses, ce qui est très escarpé, et qui en fait un des sentiers les plus difficiles de France. Nous avons décidé de faire le sentier à la mi-septembre, car la météo est encore très clémente. Nous étions partis la veille en ferry de Toulon, traversé donc pendant la nuit pour arriver le matin à l'île Rousse. Et l'objet de cette première journée, c'était d'aller de Calenzana au premier refuge. Par rapport à l'eau, la Corse est effectivement pleine de sources, ce qui fait qu'en fait tout au long du sentier, on a pu se ravitailler sans aucun problème. On avait un système de filtrage qui était parfois même pas nécessaire. En arrivant le matin à l'île Rousse, comme vous avez pu le voir, on a pris un train qui amène jusqu'à Calvi, qui est en bord de mer. Et de Calvi, en fait, on a eu énormément de chance parce que on a fait du stop et on a été pris quasiment à la première voiture dont la conductrice avait fait le GR20 il y a quelques années. Donc, ce qui nous a permis d'arriver à Calenzana assez facilement et assez rapidement. On est parti vers 1h30 à peu près de l'après-midi pour cette première étape. Après avoir suivi des sentiers, on arrive dans le vrai visage du GR20 qui consiste à ne plus trop avoir de sentier, puisqu'en fait le sentier passe à travers les rochers, et ça va être la caractéristique de cette aventure quasiment jusqu'au milieu du GR, jusqu'à Litzavone, où en fait on alterne des petits moments de sentier et des gros moments de rochers. Finalement, au bout de 5 heures, on a aperçu au détour du sentier, un peu en contrebas, une multitude de petits points blancs. On se doutait bien que c'était pas très loin du refuge, mais on savait pas trop ce que c'était. Et en fait, plus on se rapprochait, plus on s'est aperçu en fait que ces petits points blancs, c'était des tentes. Il devait y en avoir une centaine, c'était impressionnant. Quand on est arrivé, on est allé réserver notre place. Nous, on avait notre tente, on était complètement autonome. Donc on a pu en fait se trouver un petit coin et puis passer la nuit. Donc c'était vraiment agréable. C'était notre première étape. 5 heures, c'était un bon moyen de commencer l'aventure.